Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier podcast de l'année, même si on est en février. J'avais envie de parler du rapport au corps. Comment aimer davantage son corps, comment améliorer son regard sur son corps. J'ai l'impression que dans les résolutions, dans les objectifs de la nouvelle année, le fait de maigrir, de refaire du sport, de faire un régime, c'est quand même un point qui revient énormément. Je voulais vraiment en parler parce que j'avais envie de vous inspirer à mettre plus d'amour dans ce rapport au corps qui peut être parfois si douloureux. Déjà, je voulais commencer par dire que personne peut dire qu'il aime et accepte tous les jours passionnément son corps, qu'il n'y a aucune chose qu'il a du mal à accepter, qu'il aurait voulu différemment. Je trouve que bon, c'est rassurant quand même de se dire qu'on est tous reliés par cette thématique finalement, par un rapport au corps qui est fluctuant, qui est pas toujours évident. Ça a été une belle leçon pour moi en tout cas de voir les insécurités des personnes que je trouve hyper belles. Parfois, on s'imagine que telle personne, elle doit pas avoir de complexe. Et puis ensuite, on tombe sur une interview où la personne parle de ce qui a été difficile à accepter, de ce qu'il est encore. Je trouve ça notamment intéressant de voir que beaucoup d'acteurs disent ne pas pouvoir regarder leurs films parce qu'ils ont du mal à se voir. Il y a aussi les Miss France. Quand même, les Miss France, pour moi, elles ont été élues pour leur beauté. C'est un concours de beauté, donc on pourrait se dire, déjà, si elles se présentent, c'est qu'elles ont une certaine acceptation de leur corps, une confiance en elles, qui est au moins supérieure à la moyenne. Et finalement, en interview, tu te rends compte que déjà parfois elles ont été inscrites par leurs proches ou justement elles l'ont fait pour essayer de prendre confiance en elles, dans leur corps, et puis que dans tous les cas, il y a des choses qu'elles aiment pas chez elles, qui les complexent. C'est une thématique qu'on vit tous et je trouve que ça aide déjà de se dire c'est pas juste moi dans mon quotidien, il y a vraiment des top modèles qui vivent ça et à l'inverse, certainement des top modèles qui le vivent moins, mais qui vont avoir encore beaucoup plus peur de vieillir, peur de perdre ce corps auquel elles sont tellement attachées, qui est si important, sur lequel elles ont construit leur identité. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est qu'il y a déjà des avantages à tout. Si tu aimes ton corps, c'est super chouette. Ça a certainement un bel impact dans ta confiance, dans ton quotidien. Et si tu l'aimes moins, peut-être que au moins tu t'identifies moins à lui aussi. Tu vas avoir moins de mal quand il va évoluer, quand tu vas vieillir, donc c'est chouette aussi. Je voulais vraiment ramener plus d'amour dans ce corps, notamment grâce à 5 questions que tu vas pouvoir te poser comme une routine pour aimer davantage ton corps ou dans les moments qui sont plus difficiles. Ces questions vont venir un peu au fur et à mesure du podcast, mais je les rappellerai toutes à la fin. Quand je parle d'aimer son corps, c'est un amour profond, une acceptation générale, parce que finalement, apprendre à aimer son corps du moment, c'est chouette, hein, c'est déjà ça, mais le corps, il évolue sans cesse et il évolue encore et toujours, même de façon minime. Chaque journée est vraiment différente et d'ailleurs, je trouve qu'on le voit aussi dans cet exercice de méditation, le scan corporel. En fait, l'idée, c'est de scanner son corps mentalement et du coup de se concentrer sur chaque partie et on peut se rendre compte effectivement qu'il y a une petite tension dans le ventre, par exemple. Et si on refait le scan corporel 10 minutes après, eh ben on va se rendre compte qu'elle n'est plus là, cette tension dans le ventre. Peut-être que là, il y en a une dans le bras. Et ça nous montre comme, au-delà du fait que le corps évolue chaque jour, il évolue à chaque seconde. 10 minutes après, c'est déjà différent. Et ça, je trouve que c'est quand même dingue. Après, effectivement, il y a cette partie de la vie où on grandit. Après, il y a celle où on est plus dans un vieillissement. On va avoir plutôt un nouveau cheveu blanc qu'une nouvelle dent. Mais en tout cas, c'est un processus et il y a une évolution permanente. Et donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas s'attacher à un corps précis, à mon avis. Dans l'idée, faire un régime pour retrouver le corps qu'on avait avant, ou se dire, bah là aujourd'hui je le trouve parfait ce corps, mais si je perds ne serait-ce qu'un kilo, s'il évolue un tout petit peu, là non, ça n'ira plus du tout, ça ne correspondra plus à mes standards. Là, il y a quelque chose de pas logique par rapport à la vie, par rapport au fait qu'il y a un mouvement permanent dans la vie et dans le corps aussi. On aurait envie finalement de faire rentrer notre corps dans une case qu'on aurait décidé mentalement, quelque chose de rigide, c'est comme ça, qui n'est pas forcément ce qui correspond en tant que tel, parce qu'on a des morphologies, des métabolismes qui sont différents.
On ne peut pas tous avoir le même corps, on ne perd pas tous du poids aussi vite avec le même régime, les mêmes exercices. On n'arrive pas au même résultat en faisant les mêmes choses, en mangeant les mêmes choses. Ça vaut évidemment aussi pour la prise de poids, hein. La perte de poids, c'est juste un exemple. Je trouve ça intéressant d'ailleurs de voir qu'il y a des programmes de sport qui te font faire des tests de métabolisme avant et qui te donnent du coup des exercices différents en fonction des résultats. Je dois avouer que j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus, mais je trouve qu'en tout cas, théoriquement, ça a du sens de personnaliser ces programmes parce qu'on est tous différents, on est tous uniques. Le premier problème, à mon avis, c'est qu'on essaye vraiment de s'identifier à quelque chose qui n'existe plus. Parce que très souvent, on a cette idée, oui, mais il y a 15 ans, j'avais ce poids-là, c'était top. Mais c'était il y a 15 ans, en fait. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Ton corps a évolué. Et pas que ton corps d'ailleurs. Et c'est assez marrant parce que parfois, on voudrait le corps qu'on avait il y a 15 ans, mais on voudrait pas non plus le mental qu'on avait il y a 15 ans parce que on est quand même content d'avoir évolué, d'avoir plus de force, plus de résilience, plus de confiance. La question, c'est plus de savoir pourquoi est-ce qu'on court après le passé et en tout cas après une certaine vision du passé, hein, parce qu'encore une fois, on se souvient pas très bien de tout et à quel point on n'était pas si à l'aise non plus, même avec ce poids-là, mais on l'idéalise et on a envie de le retrouver. Alors peut-être qu'effectivement, tu as envie, besoin de perdre du poids, mais te fixer un chiffre et notamment une image, une représentation mentale du passé, je pense que c'est globalement erroné parce que c'est pas prendre en compte le fait qu'aujourd'hui c'est différent et peut-être que le corps dans lequel tu vas bien te sentir, tu vas te sentir en forme et qui va être facile à maintenir pour toi, il est différent. Est-ce qu'il est mieux? Est-ce qu'il est moins bien? Il est différent, c'est tout. Je t'encourage à voir ce qui est le plus juste pour toi aujourd'hui, ce qui paraît raisonnable aussi. Quand on se fixe un objectif, il y a plusieurs critères, mais il y a ce critère que ce soit réalisable, réaliste. En fait, j'ai l'impression que c'est quand même un des domaines où on se fixe des objectifs qui sont pas forcément réalisables, hein. On veut perdre 15 kilos en 2 mois. Bon, ça pose question. Donc après, c'est facile de pas y arriver, mais aussi d'abandonner parce que on va se décourager, parce que voilà. Finalement, encore une fois, hein, je veux pas dire qu'on doit forcément accepter un corps qui ne nous plaît pas du tout, mais en tout cas, je pense que dans tous les cas, la première étape, c'est de mettre plus d'amour, plus d'acceptation sur ton corps tel qu'il est aujourd'hui. Et du coup, comment on fait? Pour ça, je vais te donner des questions et des étapes notamment. Pour moi, c'est un peu comme une petite routine, un petit protocole. On commence par la première étape et puis on commence à du coup aimer certaines parties du corps. Et puis celles qu'on n'a pas encore réussi, on va à la deuxième étape, on fait les autres questions et au fur et à mesure, on arrive à changer de regard sur son corps déjà à l'instant T et puis idéalement de manière générale. Donc la première étape, ce serait de voir ce qu'il y a de beau dans ce corps. En général, même dans un corps dont on n'est pas spécialement fan, il y a des parties qu'on aime bien. Donc déjà, on peut en prendre conscience, mettre vraiment son focus dessus. C'est vrai que quand on passe devant le miroir, on voit pas forcément ce qu'il y a de beau tout de suite. Déjà, on va regarder les nouveautés. Ensuite, on a ce biais de négativité, hein. On va tout de suite se dire: «Oh, ce nouveau bouton qui n'était pas là hier et cette rougeur». C'est chouette de remettre son focus sur ce qu'on aime. Et donc, c'est la première question. Qu'est-ce que j'aime déjà dans mon corps actuel? Parce que oui, il y a plein de choses que tu aimes et peut-être aussi des choses auxquelles tu ne penses pas. Quand on pense aux choses jolies qu'on aime dans son corps, je trouve qu'on pense souvent à des grandes caractéristiques physiques, comme les yeux, les cheveux. On peut aussi voir la beauté et aimer ses sourcils, ses cils, ses coudes, ses poignets, ses chevilles, etc. Donc voilà, vraiment dans un premier temps, aller voir ce qu'on aime dans son corps, parce que malgré tout, il y a des choses qu'on aime, et peut-être même plus que ce qu'on pensait de base. Souvent on se dit, bon, j'ai un mauvais rapport à mon corps, je l'aime pas mon corps, je le trouve moche. Puis quand on va voir dans le détail, il y a quand même des choses qui sont pas mal, donc ça peut déjà être chouette de se rendre compte de ça. Et ensuite, on va aller voir ce qu'on n'aime pas forcément dans son corps pour changer de regard, pour trouver quand même des avantages, une utilité. Mais voilà, ça c'est à mon avis vraiment dans un deuxième temps. Donc, on arrive dans ce deuxième temps.
Je trouve que déjà, il y a cette idée de qu'est-ce qui pourrait être pire dans mon corps, qui peut vraiment être une question à se poser. Quand on n'arrive pas à voir les choses positivement, on peut partir du négatif, de ce qui aurait pu être pire, parce qu'il y a toujours des choses qui auraient pu être pires. Et ça aide déjà à relativiser. Je me trouve un peu grosse, mais je pourrais l'être encore plus. Je trouve que j'ai quelques rides, je pourrais en avoir encore plus. Je suis pas fan de mes cheveux. Et au moins, j'ai des cheveux. C'est déjà ça. Ensuite, on peut se pencher sur l'utilité de la partie du corps qu'on rejette. Pour ça, on peut s'aider de cette deuxième question. Quelle est l'utilité de cette partie du corps? Par exemple, en quoi c'est utile d'avoir mes cuisses? Pour moi, personnellement, avoir des bonnes cuisses, des cuisses solides, c'est utile pour marcher, pour faire des grandes randonnées, par exemple. C'était vraiment pour donner un exemple personnel parce que j'ai longtemps détesté mes cuisses. On m'a déjà dit que mes cuisses étaient disproportionnées par rapport au reste de mon corps. Il y a vraiment un exemple précis, une personne dont je me souviens très clairement parce que ça m'avait beaucoup marqué. Ça a vraiment été un gros problème pour moi. J'ai décidé de switcher et notamment de me dire aujourd'hui, quand je vois du négatif, comment est-ce que je peux me refocaliser sur le positif? Et il y en a toujours, donc c'est ça qui est chouette. Chaque taille, chaque morphologie a ses avantages et ses inconvénients pour des actions du quotidien, pour apprendre à s'aimer, pour inspirer aussi, hein. Quelqu'un dont le physique ne nous semble pas spécialement avantageux à première vue, mais qui semble confiant, épanoui, qui rayonne, c'est inspirant. Après, il y a cette question que je trouve aussi aidante pour avoir de la gratitude pour son corps. Qu'est-ce que mon corps fait qui est incroyable? Et plutôt même, qu'est-ce que mon corps fait tout seul qui est incroyable? Parce que en fait, on n'a pas besoin de lui dire, hein: «Tu n'oublies pas de respirer?» «Est-ce que là, tu pourrais digérer les aliments parce que du coup, je viens de manger?» «Je suis malade. Est-ce que par hasard, tu aurais le temps de lutter contre ces microbes qui m'attaquent?» Eh ben non, le corps le fait déjà. Il s'adapte tout seul en plus, dans les chocs de la vie, dans ce qui se passe. Quand on a une blessure, il va entamer le processus de guérison. La grossesse, hein, notamment, je trouve que c'est un incroyable exemple quand même où le corps il se met en branle, il s'adapte complètement, il change plein de choses de lui-même. C'est quand même fou. Donc, qu'est-ce que mon corps fait tout seul qui est incroyable? Vraiment, il y a beaucoup de choses. Ensuite, quand on continue le cheminement, on peut s'intéresser à ce qu'on a sur notre corps, les traces, les cicatrices qu'on n'aime pas forcément, et voir les forces et les qualités qui font qu'on a ces empreintes. Ça nous amène à la question suivante, en quoi mon corps est le reflet de mes forces et de mes victoires? En quoi mon corps est le reflet de ce que j'ai traversé et surmonté? La grossesse notamment, c'est un exemple un peu typique où après on peut se retrouver au choix avec la peau qui tombe, des kilos en plus, des vergetures, de la cellulite, des taches de soleil, etc. Mais en même temps, c'est aussi tout un symbole. J'ai des vergetures par exemple, mais j'ai porté la vie, j'ai donné la vie. C'est un incroyable témoignage de la puissance du corps féminin qui est capable de créer un être humain. Donc c'est quand même dingue. Je vais prendre un autre exemple évidemment qui va pouvoir parler à toute la population. Un accident physique peut mener à avoir des cicatrices. La cicatrice, on peut l'avoir de plein de manières, mais il y a quand même un côté waouh, je suis encore là, j'ai dépassé ça, j'ai une force, j'ai une résilience. Et donc, ça peut devenir des symboles qui sont positifs, de se dire waouh, tous les jours quand je regarde mon corps, je vois que je suis une battante, que j'ai dépassé des choses, que j'ai surmonté des choses. Là encore, je trouve ça vraiment beau. Donc mon point, c'est vraiment de développer une acceptation qui est globale. En tout cas, je pense que le rapport au corps, c'est un sujet qui est pas évident et j'en vois beaucoup, beaucoup de courage à ceux pour qui ça l'est pas encore en tout cas. Pour ma part, le fait de changer de regard sur mon corps et d'essayer de trouver du positif, de l'utilité, d'être dans la gratitude, vraiment ça a tout changé, hein. Je trouve que c'est intéressant pour ça que le corps nous aide à accepter la vie. Si on accepte globalement son corps, on accepte beaucoup mieux la vie, à mon avis, cette idée que il va nous arriver encore des choses qu'on n'aura pas prévues, mais que on va pouvoir s'adapter, se renforcer. C'est comme le corps, il y a quand même cette idée qui est folle de j'ai eu une maladie, parfois une seule fois, comme la varicelle, et je peux plus l'avoir. Je suis immunisée maintenant.
mon corps, il a développé des anticorps. C'est quand même incroyable cette leçon. Le corps se renforce au fur et à mesure. C'est comme nous de manière générale, hein. Moi, j'ai vu que j'ai été de plus en plus résiliente à force de vivre des épreuves. Et voilà, alors parfois non, c'est trop dur, ça fait trop tout d'un coup et puis ça casse et on se retrouve en bas. Mais après, on peut remonter. Voilà, donc je trouve que c'est incroyable cette idée que mon corps, c'est le reflet de la vie. Parfois, il nous arrive des choses qu'on n'aurait pas envie de vivre, mais on peut toujours apprendre à l'aimer, cette vie, à accepter ce qu'on ne peut pas changer en tout cas et à faire évoluer le reste. Même si c'est une zone où on n'a pas 100% de maîtrise, on a de l'impact, on a du pouvoir et souvent plus que ce qu'on pense d'ailleurs, parce que déjà, il y a l'action, mais il y a aussi la perception et l'acceptation et ça, c'est absolument énorme. J'ai l'impression que la perception, c'est un de nos plus grands pouvoirs. Je voulais finir avec un exemple personnel. Pendant longtemps, je me disais que je voulais redescendre à un certain poids. C'était pas une obsession, hein. Je veux pas non plus dire que j'ai eu d'énormes problèmes sur l'acceptation du corps. Mais bon, quand même, hein, j'en ai eu des problèmes. Et j'étais bien tournée vers le passé. Et la réflexion que je voulais vous partager, c'est celle que je me suis faite en 2024. J'ai réalisé à ce moment-là que j'avais jamais été autant dans l'acceptation de mon corps, alors que j'avais 15 kilos de plus qu'à 24 ans. Et que c'était ces 15 kilos que j'avais vraiment envie de perdre de base. Et je trouve que c'est intéressant aussi de se rendre compte de ça, qu'en fait, on peut avoir un corps qu'on pourrait trouver moins beau, qui serait moins dans la norme, mais on peut pour autant s'aimer plus, s'accepter plus. Déjà, c'est un grand message d'espoir. C'est quand même une histoire d'état d'esprit, tout ça. Et c'est une très bonne nouvelle parce que du coup, tu peux apprendre à aimer ton corps sûrement plus vite que la vitesse à laquelle tu vas pouvoir le changer. Donc, commence déjà par ça et après, tu verras ce que tu veux encore changer. Donc voilà, je peux que t'encourager à poser une acceptation générale, à réécouter ce podcast de temps en temps, hein, peut-être quand ce sera plus difficile, parce que ça le sera aussi, évidemment. Il y a la théorie, il y a la pratique. Moi, par exemple, quand j'ai vu mes premiers cheveux blancs, je me suis quand même dit, ouh là là, non. Alors, ça n'a pas duré, hein. Encore une fois, quand on est dans cette énergie d'acceptation, c'est hyper ok d'avoir cette première période où c'est non, où on n'est pas du tout dans l'acceptation. C'est humain. Des fois, il y a un peu un deuil aussi. Donc, il y a une boucle qui se fait, un certain cheminement. Mais dans l'idée, l'objectif, à mon avis, ce serait que la boucle, elle aille plus vite. Et que tu ne prennes pas forcément des années à accepter ces cheveux blancs, mais juste quelques jours, quelques semaines. Et c'est ça finalement qui m'arrive maintenant, c'est que j'ai réduit la boucle. Clairement, quand je vois des nouvelles vergetures, je me dis pas waouh, pas du tout. Mais ce que j'arrive à me dire plus vite, c'est ok, ça montre des choses de moi, de ma vie. J'arrive quand même à la fin à trouver que c'est chouette, ou en tout cas que c'est ok, que c'est pas négatif, que c'est peut-être neutre. Et ces cheveux blancs, c'est pareil, je me suis dit, bah, ça montre que j'ai du vécu. Moi, j'ai l'impression que j'en ai, hein. Et bah peut-être que avec mes nouveaux cheveux blancs, ça reflète ça. C'est personnel, hein, toujours les avantages qu'on va trouver, mais en tout cas, on peut toujours en trouver. C'est vraiment un état d'esprit en fait, hein. C'est ça mon message quelque part, c'est change d'état d'esprit sur ton corps. Si tout était positif, ce serait comment? J'en ferais quoi? Et donc voilà, il y a toujours ce que j'aime dans mon corps, qu'est-ce que j'aime déjà dans mon corps actuel. Il y a ce que j'aime à première vue moins, mais en quoi ça m'aide, en quoi c'est utile, en quoi cette partie-là elle est utile. Et puis, qu'est-ce qui est magique dans tout ce que mon corps fait tout seul et comment est-ce que je pourrais réaliser encore davantage que mon corps représente ma vie, du courage, de la force, de la résilience. En quoi mon corps est-il le reflet de mes forces et de mes victoires? Donc, ok, peut-être que je trouverais pas ça beau, mais ça prouve des choses. Ça témoigne des épreuves que j'ai traversées, de ma force, de ma résilience, donc c'est fort. Et puis, il y a aussi de la profondeur dans ce que je peux encore apprendre à aimer mieux. Et ce sera ça, ma dernière question, la cinquième. Comment est-ce que je peux aimer encore davantage mon corps? Apprenons à aimer mieux nos corps, plus profondément, et à se rendre compte à quel point ils sont incroyables, à quel point ils nous aident au quotidien,
à quel point ils nous permettent plein de choses. C'est tout pour ce podcast. J'espère de tout cœur qu'il t'a aidé, qu'il va peut-être t'accompagner en pensée notamment, sachant que c'est toujours possible d'avoir une meilleure relation à son corps, quel que soit l'endroit où tu en es, même si tu as l'impression que c'est impossible, que toi ton corps tu le détestes. C'est clair que c'est toujours possible de passer à l'échelon supérieur et c'est possible de tout changer aussi dans son rapport à son corps, de changer de perception, d'état d'esprit. Si tu as aimé ce podcast, si t'as aidé, tu peux mettre un j'aime, un commentaire et tu peux t'abonner si tu aimes mon énergie, mon contenu. On se retrouve très vite, ou peut-être pas, pour un prochain podcast. Et en attendant, prends soin de toi. Ciao.